Donc, on pénètre dans la maison, où l'on vient juste de terminer donc toute la partie isolation placo. Voilà. Reste à cloisonner les pièces. Ici, on a Miette qui vient d'en profiter pour rentrer, monter à l'étage. J'espère qu'elle ne va pas pisser. Ici, on a la partie chaufferie. Chaufferie, donc, qui est en cours. C'est une véritable usine à gaz. Hein. Il y a du tuyau partout qui court. Il y a des éléments. Alors, la chaudière, elle est camouflée là, derrière un gros sac en plastique. C'est le gros bâtiment, le gros truc gris. Vase d'expansion de 300 litres. Chauffe-eau derrière, pareil, 300 litres. Et ici, le fameux ballon tampon de 3000 litres qui est énorme, monstrueux, qui permet d'avoir une autonomie de 48 heures sans chauffer, sans combustion. Ici, les clarinettes d'alimentation des radiateurs. Les colonnes d'alimentation en eau qui vont aller sur le piquet à l'étage et qui vont également alimenter la chaudière. Voilà pour la partie chaufferie. Ici, donc, on va avoir ultérieurement une pièce qui sera une chambre avec salle de bain attenante, donc pour nos vieux jours. Ici, on rentre dans ce qui sera la partie séjour salon, donc une belle pièce hein, avec de la surface. Ça doit être de l'ordre de 40 ou 50 mètres carrés à peu près. Ça, c'est la baie vitrée qui est pour l'instant occultée avec du blanc d'Espagne pour la durée des travaux. Voilà. Là, on voit les deux portes qui ont été posées. Et puis, toutes les pieuvres électriques là, qui pendent des murs, auxquels il va falloir que je m'attaque assez rapidement, en commençant par le tableau électrique qui va prendre place dans le renfoncement placo qui est là, dans lequel va venir s'intégrer un bac d'encastrement, dans lequel vient s'intégrer le tableau électrique courant de puissance et le tableau également courant faible avec le baie de brassage pour tout ce qui est téléphone, internet. Ici, côté, ce sera l'emplacement de la cuisine, jusqu'à 1 mètre à peu près de la fenêtre. Voilà. Donc cuisine ouverte, avec, par souci de commodité, un accès rapide à la véranda, puisque c'est là qu'on fera certainement nos repas la plupart du temps.